3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Bonjour chers amis, je n'ai pas l'habitude de faire des Facebook Live parce que je suis pas habitué, non seulement je suis pas habitué, je ne l'ai jamais fait, mais aussi parce que je ne trouve pas ça essentiel, en tout cas en ce qui me concerne. Mais si aujourd'hui j'ai décidé d'intervenir par Facebook Live, c'est parce que j'aimerais corriger certaines inepties qu'on entend depuis un moment sur une chaîne soi-disant panafricaine qu'on appelle Afrique Média sur les élections en RDC. Ce n'est pas un règlement de compte parce que je ne trouve pas ça utile. Et je le dis sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité, que pour moi, c'est pas utile de chercher à entrer en confrontation avec des gens qui ne comprennent rien et qui n'ont jamais étudié des questions en profondeur. Mais j'ai trouvé utile quand même d'aborder la question, d'échanger avec vous parce que les élections congolaises, en tout cas la RDC, traversent une situation très difficile depuis maintenant près de 20 ans. Et il y a eu plus de 6 millions de morts en RDC, plus de 450 000 femmes violées. On parle d'un pays où le viol est utilisé comme arme de guerre, où on viole des femmes. Et après les avoir violées, on va parfois les introduire dans leurs organes génitaux des objets contondants. Parfois, on va tirer dans les organes génitaux. Donc, vous voyez, nous sommes, comme vous le savez d'ailleurs, dans une situation assez chaotique en RDC. Et Monsieur Joseph Kabila, que cette chaîne qu'on appelle Afrique Média présente aujourd'hui comme un panafricain, est l'un des artisans de cette souffrance. Alors moi, je n'ai pas vu, depuis près de 20 ans que les Congolais souffrent, je n'ai pas vu des chaînes africaines s'apitoyer, entre guillemets, sur la situation des Congolais. Parce qu'on doit se dire la vérité aujourd'hui. Les Congolais se battent seuls. Depuis la création de cette chaîne Afrique Média qui vit des miettes que lui lancent certains dictateurs africains, je n'ai pas vu Afrique Média dénoncer aux côtés des Congolais ce qui se passe. Je n'ai pas vu Afrique Média faire des émissions quand Joseph Kabila avait triché. Depuis quand un chef d'État qui tue la population devient panafricain? Depuis quand un chef d'État qui livre son pays, son sous-sol, son sol et son sous-sol aux intérêts étrangers devient panafricain? Alors là, on se pose des questions sur la notion de panafricanisme. À un moment donné, on se dit, il faut se méfier de ce genre de mouvement parce que ces mouvements ne sont pas si différents de ce que faisaient dans l'ancien temps les anciens colonisateurs. Donc aujourd'hui, je veux, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, répondre aux inepties d'Afrique Média sur les élections en RDC, où l'on nous parle d'immixtion occidentale, des gens qui sont des candidats des Occidentaux. Écoutez, il faut être sérieux. Moi, ça fait près de 10 ans que je travaille sur la situation des Grands Lacs. J'ai écrit de nombreux ouvrages sur la situation des Grands Lacs. J'ai beaucoup dénoncé le rôle de l'Occident dans ce livre que vous voyez là. Donc, Stratégie du chaos, poker montant en Afrique des Grands Lacs. Si vous voyez ce livre-là, vous voyez à 3 visages, Kagame, Museveni et Kabila. Mais si vous regardez derrière la fumée, ce sont les visages des dirigeants occidentaux. Vous avez Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Louis Michel et Ban Ki-moon, qui était l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Donc, la personne qui vous parle n'est pas un aventurier. La personne qui vous parle a travaillé sérieusement sur ce dossier, a dénoncé les stratégies occidentales dans ce pays. Donc, ce n'est pas moi aujourd'hui qu'on va accuser d'être devenu le soutien des politiques impérialistes, soi-disant en Afrique des Grands Lacs ou même au Congo. Donc, c'est pas moi. Par contre, je peux dire aujourd'hui que nos frères d'Afrique Média qui racontent des inepties se présentent aujourd'hui comme les alliés en réalité de ces impérialistes. Peut-être qu'ils ne le savent pas.
parce que bon, beaucoup des gens qui interviennent sur cette chaîne sont des parfaits ignorants, je le dis, et sans aucune condescendance, et sont des ignorants qui ne comprennent pas la situation du Congo. Ça fait 20 ans que ce pays traverse une situation difficile. Ce n'est pas en faisant 2 ou 3 clics sur Google, en faisant 2 ou 3 tours sur les réseaux sociaux qu'on peut comprendre une situation complexe qui implique plusieurs acteurs aux intérêts divergents. On ne peut pas comprendre une situation comme ça en 2 ou 3 clics sur Google ou en faisant des tours sur les réseaux sociaux ou en consultant YouTube. Il faut faire un travail de fond. Un travail de fond, comme l'a fait d'ailleurs mon ami Charles Nana, qui est franco-camerounais, qui a fait un travail impressionnant sur le cas de l'Afrique centrale. Donc, ils auraient moins dû, c'est les gars d'Afrique Média, ils auraient dû ça se documenter, parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des gens passent comme ça à la télé, parler des choses qu'ils ne comprennent pas, présenter Joseph Kabila comme un panafricain, un drôle de panafricain qui tue son peuple, qui décapite son armée au profit d'une armée étrangère, un homme qui a cédé les ressources de son pays aux intérêts occidentaux qu'il prétend combattre aujourd'hui. Mais qui est Joseph Kabila? Est-ce que Afrique Média sait qui est Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est un ancien de l'armée patriotique rwandaise, donc l'armée de Kagame. Il a été formé par James Kabarebe, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense du Rwanda jusqu'à tout récemment. Joseph Kabila est celui qui est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, qui lui, bien qu'étant arrivé au pouvoir grâce aux Occidentaux, a décidé de retourner sa veste pour privilégier les intérêts du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné avec, on soupçonne, l'assistance de Joseph Kabila. Voilà pour ce qui est du panafricain que certains incultes d'Afrique Média nous présentent aujourd'hui comme étant celui qui défend les intérêts du Congo contre des firmes occidentales. Et d'ailleurs, je vais vous donner des preuves que tout cela ne repose sur rien. Vous savez, chers amis, la géopolitique, je dirais, c'est toute une science. Ce n'est pas un jeu. On ne comprend pas des affaires complexes en faisant 2 ou 3 tours sur Google comme certains amis, certains frères d'Afrique Média. La géopolitique, c'est comme l'histoire. C'est le lieu de la complexité et de la nuance. Parce que moi, j'entends des arguments du genre, vous avez vu Les Drian, le ministre français, a fait des déclarations contre les élections au Congo. Automatiquement, on conclut que voilà, Fayoulou, c'est l'homme de l'Occident, Tshisekedi ou Joseph Kabila, c'est l'homme des panafricains ou qui défend les intérêts de l'Afrique. Quel raisonnement, quelle bassesse intellectuelle. Et ici, je tiens à interpeller mes frères africains. Chers amis, chers frères, l'un des plus grands problèmes de l'Afrique, c'est de ne pas comprendre le monde dans lequel elle évolue. L'un des plus grands problèmes des Africains, c'est de ne pas comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Aujourd'hui, comme vous le savez, les Occidentaux, ils ont fait beaucoup plus de travail sur l'Afrique et sur les Africains que les Africains n'ont fait sur eux. Et quand on voit des gens faisant montre d'une paresse et d'une bassesse intellectuelle, d'un manque de rigueur flagrant, embobiner, endoctriner des jeunes Africains, il faut leur dire stop. Moi, j'encourage les jeunes Africains à travailler sérieusement sur des questions importantes, que ce soit sur l'impérialisme, que ce soit sur des questions africaines. Travailler avec la plus grande rigueur. Moi, je suis un adepte de Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop a dit à Niamey que l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle et se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité comprenne que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils auront rencontré des intelligences égales, capables de leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. C'est de cette Afrique-là que, c'est cette Afrique-là que je veux. Cette Afrique où les Africains vont se saisir des dossiers controversés, des dossiers complexes qui les impliquent, qui impliquent leur avenir, leur souveraineté, leur dignité. Ils vont le traiter avec sérieux et rigueur pour que les gens comprennent aujourd'hui que l'heure de la supercherie est finie. Mais quand vous vous retrouvez devant des chaînes de télé ou des gens, la plupart de ces gens-là, qui a travaillé sur la région des Grands Lacs? Qui? J'ai fait 4 ans pour étudier la guerre de l'OTAN en Libye. Je produis ce livre-là de 620 pages que certains d'entre vous ont lu.
620 pages, 4 ans d'enquête dans les archives des Nations Unies, dans les archives des États-Unis, dans les archives de la Grande-Bretagne. J'ai rencontré des gens des services des renseignements des pays étrangers. J'ai rencontré des diplomates pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Kadhafi. Mais vous avez vu, vous avez tous lu, après la mort de Kadhafi, un article qui est sorti, écrit par un Africain dont je ne préfère pas citer le nom, sur les raisons de la guerre en Libye. Et on expliquait que les Occidentaux étaient intervenus en Libye parce que Kadhafi avait mis en place un satellite africain, il voulait mettre en place une banque africaine, il veut faire ceci. Cher ami, il faut être sérieux. Un satellite de 300-400 millions de dollars. Le premier jour de la guerre de l'OTAN en Libye, les États-Unis seuls ont dépensé 120 millions de dollars en missiles Tomahawk, le premier jour. Donc, ils vont aller dépenser des milliards parce que Kadhafi avait mis en place un satellite. Si les raisons avancées par l'auteur de l'article pour expliquer la politique souverainiste de Kadhafi peuvent se comprendre, cela n'explique pas les raisons de la guerre. Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'enquêter. J'ai enquêté pendant très longtemps. J'ai discuté avec des gens pendant très longtemps. J'ai compris très rapidement que le conflit libyen était très complexe, impliquait beaucoup d'acteurs. Vous avez la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Vous avez le Qatar, vous avez des pays africains comme l'Égypte qui étaient à ce moment-là dirigés par des militaires, bien entendu toujours dirigés par des militaires, mais après l'éviction du président Moubarak. Vous avez tout ça. Il faut étudier ça, essayer de démêler le vrai du faux, essayer de comprendre la complexité de la situation. Et même là, après avoir fini ce travail-là, je ne peux pas aujourd'hui prétendre avoir tout compris. Mais j'ai fait un travail intellectuel assez important et sans aucune prétention aujourd'hui. Beaucoup d'auteurs, même occidentaux le disent, c'est l'un des meilleurs livres sur la situation en Libye. Mais pourquoi je ne suis pas assis? Je n'ai pas commencé à débiter des inepties comme souvent je vois sur Afrique Média. Il faut travailler. Il faut que les Africains s'imposent par la rigueur du travail intellectuel. Ils doivent s'imposer par la rigueur de leurs argumentations. Mais quand vous avez des gens qui n'ont fait aucun travail sur le Congo, qui commencent à commenter le Congo du jour au lendemain, qui commentent des questions africaines du jour au lendemain, sans aucun fond, qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent des alliés objectifs des gens qui dominent l'Afrique, non seulement par la force, mais aussi par l'ignorance. Pour revenir à Joseph Kabila, puisqu'il est devenu panafricain pour certains commentateurs d'Afrique Média, mais Joseph Kabila a été imposé par l'Occident, monsieur, contre la volonté des Congolais. En 2006, Maître Guy Louis, avocat au barreau de Paris, pendant les élections, la campagne électorale congolaise, pendant les élections, il a dit la communauté internationale a choisi Joseph Kabila. Elle n'a pas financé les élections du Congo pour que Jean-Pierre Bemba vienne contrecarrer ses plans. Il ajoute, celui qui se montre ouvert aux investissements occidentaux au Congo, c'est celui-là qui va être soutenu. Il parlait de Joseph Kabila. Et vous savez combien de contrats miniers ont été signés au Congo par Joseph Kabila? Pour venir nous raconter des inepties, vous n'avez rien compris. Faites un travail de recherche. Lisez au moins des livres. Charles Onana, votre compatriote, a écrit beaucoup de livres sur le Congo, sur l'Afrique centrale. Lisez! Ne faites pas simplement un tour sur Facebook, sur Google pour prétendre avoir compris. Je vous avais invité un monsieur qui parlait de l'Église catholique. Le monsieur arrive sur le plateau d'Afrique Média. Il parle de l'Église catholique. Il explique que c'est Rome. Je suis d'accord avec lui, en partie. Mais monsieur, en même temps, voilà pourquoi je dis que l'histoire est le lieu de la complexité de la nuance. Dans l'histoire du Congo, monsieur, l'Église catholique congolaise a joué un rôle déterminant contre les forces colonialistes. Peut-être que vous ne le savez pas, je vous l'apprends. En 1999, alors que le Congo ploie sous les bombes de l'armée patriotique rwandaise de Kagame, soutenue par les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, qui soutient d'ailleurs Joseph Kabila au cas où vous ne le savez pas. Hein? Le prêtre, excusez-moi, je vais vous citer, le prêtre, le monseigneur catholique, archevêque de Bukavu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, des pouvoirs étrangers
avec la collaboration de certains de nos frères congolais, organise des guerres avec les ressources de notre pays. Ces ressources qui devraient être utilisées pour notre développement, pour l'éducation de nos enfants, pour guérir nos malades, bref, pour que nous puissions vivre d'une façon plus humaine, servent à nous tuer. Plus encore, notre pays et nous-mêmes sommes devenus objets d'exploitation. C'est un prêtre congolais, Monseigneur Kataliko, qui l'a dit. Mais il a été tué par les hommes de Kagame. Celui-là même que certains d'entre vous traitent de panafricain. Celui-là même qui a participé à l'extermination de près de 6 millions de Congolais, au pillage systématique des ressources du Congo, cher ami. Voyez-vous pourquoi il faut être nuancé dans ce que l'on dit? Ce n'est pas parce qu'on crie qu'on dit des choses sensées. Non. Il faut avoir de l'humilité quand vous traitez des questions que vous ne comprenez pas. Faites appel à des gens qui connaissent des dossiers. N'appelez pas des gens simplement qui vont déverser leur haine, leur frustration à l'égard de l'Occident. Parce que ce dont il est question, Afrique Média, c'est de la frustration. Pour moi, quand je regarde cette chaîne de télé, je vois de la frustration. Je vois des gens qui déversent leur frustration. Mais la frustration n'aidera pas l'Afrique à se sortir du trou dans lequel elle est. L'Afrique a besoin des intelligences capables de canaliser les masses, capables d'orienter les masses populaires afin qu'elles puissent recouvrer sa souveraineté. Je ne dis pas que je suis un partisan de l'Église catholique, je ne suis pas catholique. Mais quand on est un intellectuel ou quand on se dit penseur, il faut une certaine rigueur dans la manière de traiter les affaires. Je vais vous parler de notre prêtre, Monseigneur Munzaria. Il avait dénoncé l'invasion du Congo. Il a été tué par Kagame et ses hommes. Pendant les élections de 2006, élections durant lesquelles l'Occident a imposé le panafricain, votre panafricain Joseph Kabila. C'est l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Etchaou, qui s'est élevé contre le hold-up électoral. À ce moment-là, je ne voyais pas des Africains soutenir les Congolais. Il faut qu'on se dise des vérités. Il n'y avait aucun panafricain pour venir à la rescousse du Congo, qui comptait déjà à l'époque 5,4 millions de morts, des femmes violées à outrance. On voyait parfois des panafricains soutenir Kagame qui commettait ces crimes-là. Que dit Monseigneur Etchaou au lendemain des élections? Laissez-moi vous citer plus fidèlement Monseigneur Etchaou. Il dit, c'était le 13 novembre 2006, il dit: les résultats dont disposent les représentants de l'Église dans plusieurs coins du pays ne sont pas les résultats qu'on ne semble publier. Nous savons, dit-il, que le président sortant, parlant de Joseph Kabila, le même que la Cinco dénonce aujourd'hui, nous savons, dit-il, que le président sortant, dans beaucoup de coins, n'a pas obtenu les résultats qu'on essaie de sortir cette fois-ci, comme on l'a fait au premier tour. Alors que nous avions dit que nous voulions des élections libres, transparentes et démocratiques, ce n'est pas ce que se manifeste dans les urnes. Et d'ajouter, moi personnellement, comme pasteur, je n'accepte pas de mensonges. Il faut la vérité des urnes. L'abbé Malou Malou doit se conformer au verdict des urnes. À l'époque, c'était lui, le président de la commission électorale indépendante, M. Malou Malou. Je dois dire non. Non, il dit, il ne peut pas se permettre de falsifier le verdict des urnes. Je dis non à toute tentative d'imposer au peuple congolais un candidat devant juste satisfaire les appétits gloutons et prédateurs de ses commanditeurs étrangers. Ça, c'est un prêtre qui le dit. Où étaient les amis panafricains à ce moment-là, quand des prêtres catholiques prenaient la défense du peuple congolais? Moi, j'aimerais bien dire que, oui, l'Église catholique dépend de Rome, nous le savons. Nous savons que ces gens-là n'ont pas les mêmes agendas que nous. Mais les prêtres qui ont pris position, ce sont des Congolais, qui ont vécu la misère des Congolais, qui étaient avec le peuple congolais quand Joseph Kabila les tuait, pendant que certains d'entre vous ne s'intéressaient même pas à la misère que traversaient les Congolais. Il y a une hypocrisie en Afrique noire francophone qu'il faut dénoncer. C'est celle qui consiste à dire que parce que nous avons la peau noire, parce que nous sommes des Africains, que nous sommes des frères. Moi, je ne suis pas frère avec des gens qui soutiennent ceux qui nous tuent, ceux qui violent nos mères. Il y a une forme d'égocentrisme qui ne dit pas son nom. Parce que vous ne vivez pas des situations difficiles, vous pouvez vous permettre de faire des leçons de morale à des gens qui traversent des situations difficiles, qui doivent lutter contre des forces étrangères. Nous ne sommes pas dupes. J'ai dénoncé, moi, l'implication de l'Occident
Je continue de le dénoncer. Je l'ai dénoncé au Congo, au Rwanda, en Libye, dans tous les dossiers que je traite. Mais il faut reconnaître à un moment donné qu'il y a une responsabilité africaine qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand on attaque le Congo, ce n'est pas les Américains, c'est le Rwanda qui fait le travail. Le Rwanda, de ce qu'on appelle dirigé par Kagame, qui est qui est devenu aujourd'hui le modèle de gouvernance pour beaucoup d'Africains. Non pas parce que les Africains ont fait le travail sur ça, parce que les Occidentaux leur ont dit, voilà, Kagame, il est bon. Parce que tout ce que les Africains savent de Kagame, c'est ce que les Occidentaux disent. Quand on ne fait pas un travail de fond, on se laisse imposer une narration de l'histoire, on se laisse imposer une façon de voir les choses, on a le regard façonné par l'autre. Alors qu'on prétend en même temps combattre cet autre-là, alors qu'on prétend en même temps combattre ce système, il y a un problème chez les Africains. Ce sont des Africains qui tuent d'autres Africains. Et moi, qui ai dénoncé et qui dénonce souvent l'implication de l'Occident, je me dois de vous dire en toute sincérité, on doit se regarder droit dans les yeux, que nous portons une responsabilité dans ce qui nous arrive, chers amis. Le Rwanda a tué des millions de personnes au Congo, exterminé les Hutus rwandais. Vous savez ce que Kagame a dit en 97 plutôt? Il dit, mon plus grand regret est de n'avoir pas exterminé toutes ces personnes, des femmes et des enfants. Et l'Occident que vous vilipendez, qui soutient Kagame, que vous soutenez, la bêtise de la démarche, l'Occident a camouflé les crimes de Kagame. C'est l'Occident qui protège Kagame. C'est l'Occident qui a protégé Kabila. J'entends des gens dire, oui, mais Kabila s'est retourné contre l'Occident. Chers amis, moi je l'ai traité, peut-être que vous vous réveillez maintenant, dans ce livre qui est sorti en 2011, j'avais traité des élections au Congo et j'avais même expliqué que Kabila était déjà en porte-à-faux avec les Occidentaux pendant un moment. Mais quand vous parlez des Occidentaux, vous devez comprendre que l'Occident ne forme pas un tout homogène. Il y a des Occidents au sein de l'Occident comme il existe des Afriques au sein de l'Afrique. Et là, des panafricains, des soi-disant panafricains se réveillent un matin, sans avoir fait un travail de fond, commencent à crier. Vous savez combien d'entreprises étrangères occidentales auxquelles Joseph Kabila a donné les terres du Congo? Des contrats de 30-40 ans. J'entends des gens dire, mais c'est parce que Joseph Kabila a fait appel à la Chine. Mais c'est juste vrai en partie. Peut-être pour votre information, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'entreprise américaine Freeport Morgan, c'est elle qui contrôlait en partie Tekefungurume, les gisements de Tekefungurume au Katanga. C'est l'entreprise américaine qui a vendu ses parts aux Chinois au détriment du Congo. Les Congolais se sont réveillés en retard pour que le ministre des Mines, M. Martin Kaboulé, lui donne son aval. Il y a eu des soucis. Et parce que certains vont dire, ben oui, mais parce que les Chinois sont devenus nos nouveaux amis, parce que les Chinois sont avec les Congolais, c'est pour ça que les Occidentaux s'agitent. Peut-être oui, mais il faut être naïf pour penser que les Chinois sont les amis des Africains. Les Chinois ont construit, ils ont construit le bâtiment de l'Union africaine. Ils ont mis des micros. Voilà, c'est ce qu'on appelle amis. Des gens qui vous surveillent, qui vous espionnent. Ils ont mis des micros. On l'a su après. Donc, combien de pays africains les Chinois espionnent? Dans combien de pays africains ne sont-ils pas espionnés par les Chinois pour des intérêts stratégiques de la Chine? Au lieu de vous mettre aux côtés du peuple congolais, essayez au moins de comprendre pourquoi le peuple congolais choisit Martin Fayulu, qui, je dois vous le dire, moi, je ne partage pas la vision libérale de l'économie qu'a Martin Fayulu. Mais je respecte le choix des Congolais. Je comprends pourquoi les Congolais ont choisi Martin Fayulu. Il faut comprendre la complexité et la spécificité de la problématique congolaise pour comprendre en fait le mouvement des Congolais à l'égard de Martin Fayulu. Ce n'est pas parce que Martin Fayulu est un homme qui est, soi-disant, manipulé par les Occidentaux. D'ailleurs, ce monsieur, pour votre gouvernement, ce monsieur n'était même pas connu il y a de cela quelques mois. Mais pourquoi du jour au lendemain, des millions de Congolais se sont mis derrière lui? Vous aurez dû étudier cela, vous adresser à des Congolais, à des spécialistes qui comprennent le dossier, qui connaissent le dossier, au lieu de vous avancer dans des analyses bidons et imbéciles, excusez-moi. Oui, mais Le Drian a dit que ça montre que la France est derrière Kabila. Et j'ai vu sur Afrique Média, ils ont écrit, oui, Joseph Kabila a court-circuité l'Occident. Mais vous devrez être d'une médiocrité intellectuelle qui ne dit pas son nom. Mais je vais vous dire une chose, monsieur. Il y a quelques mois, c'est la France qui s'est opposée à une résolution du Conseil de sécurité condamnant la répression de la population par Joseph Kabila. C'est la France et l'Espagne, si vous ne le savez pas.
Aujourd'hui, la France de Macron se rapprochait du Rwanda de Kagame, au point de court-circuiter la justice française qui enquêtait sur les crimes du FPR pour le beau jeu de Kagame. Vous savez pourquoi? C'est pour avoir accès aux richesses du Congo qui est contrôlé par le Rwanda à travers Joseph Kabila. Vous ne le savez peut-être pas, mais je veux vous l'apprendre. Je veux vous donner un cours aujourd'hui. Et je le dis sans aucune prétention, sans aucune arrogance, mais je suis un peu remonté sur... Je suis allergique à la bassesse intellectuelle. Je suis allergique à l'idiotie intellectuelle. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il faut éclairer les Africains de manière très, très, très rigoureuse. Je n'ai pas la prétention de détenir la science infuse. Je ne l'ai pas. Mais je crois avoir travaillé assez longtemps sur la région des Grands Lacs pour comprendre au moins la problématique aujourd'hui. Pour comprendre au moins les spécificités de la problématique aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dois dire aux amis africains qui nous suivent aujourd'hui que l'un des gars qui intervient d'Afrique Média était à Kinshasa, est allé rencontrer le gouvernement de M. Kabila en 2016 ou 2017. Il y a un blanc là qui intervient là-bas. C'est lui, là, leur maître à penser, je crois. C'est lui qui est allé rencontrer. Il est allé rencontrer le gouvernement de Kabila. Et c'est ça le problème des chaînes africaines. Comment voulez-vous informer les Africains en toute objectivité quand vous dépendez en partie des dictatures africaines qui martyrisent leur propre population? Vous faites la leçon à France 24, à RFI. Je suis d'accord avec vous. Mais comment vous pouvez en même temps, vous-même, vous mettre au service des gens qui trissent de leur population? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, nous sommes, nous, Africains, en partie responsables de ce qui arrive chez nous, sur notre continent. Ce sont les Africains qui prennent les armes pour tuer d'autres Africains pour le compte de l'étranger qui est loin. C'est ça la réalité. Ce sont les Africains qui pillent les richesses du Congo pour le compte des Occidentaux. Les multinationales occidentales qu'on en accuse d'exploiter le Congo, ils les exploitent le Congo à travers des Congolais et des Africains, notamment des Rwandais et des Ougandais. Est-ce que vous savez que le Rwanda est devenu aujourd'hui le premier producteur de coltan, un pays d'ailleurs qui ne dispose pas de ce minerai? Les entreprises occidentales se sont installées au Rwanda. Ils ont fait du Rwanda un centre névralgique à partir duquel ils mènent leurs activités dans la région. J'ai reproduit des documents confidentiels à ce sujet. Et aujourd'hui, on nous présente Kagame comme un panafricain, tout comme le présente aujourd'hui Joseph Kabila comme un panafricain. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne suis pas un partisan de Martin Fayulu et il le sait. Je n'ai jamais eu d'acquaintance politique au Congo parce que les politiciens congolais, de manière générale, ne sont pas sérieux. Mais aujourd'hui, le Congo traverse une situation difficile. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est de votre soutien. Et non votre soutien à des dictatures, soi-disant parce que ces dictatures combattent l'Occident. Qui combat l'Occident? Vous savez combien de millions de dollars Kabila a dépensé à Washington pour se refaire une virginité auprès de ses anciens maîtres? Est-ce que vous le savez, vous? Vous ne le savez pas. Mais vous prétendez faire des analyses, vous invitez des gens qui n'ont aucune notion, qui n'ont aucun cursus sur le plan de la recherche scientifique sur ces questions. Vous les invitez comme ça pour embobiner les Africains. En réalité, vous êtes les alliés objectifs de l'Occident parce que l'Occident aime ça. L'Occident veut des Africains ignorants des enjeux. Et quand vous avez des chaînes comme Afrique Média qui fait le travail d'abrutissement des masses, les Occidentaux sont contents. Parce que ce n'est pas le fait d'insulter l'Occident qui va changer quoi que ce soit. C'est le fait d'informer les Africains avec la plus grande rigueur pour qu'ils prennent des décisions qui aillent dans le sens de leurs intérêts, de leur souveraineté, de leur dignité. C'est de ça dont il est question. Moi, je suis très allergique à la médiocrité. Je suis souvent contacté par des étudiants camerounais et je leur dis toujours la même chose. Faites un travail de fond. Il faut que nous nous fassions respecter par la qualité de notre réflexion, par la rigueur du travail intellectuel que nous allons mettre sur la table. L'heure de la mystification est finie, aussi bien à l'égard des imposteurs occidentaux asiatiques que des Africains qui veulent nous endormir. C'est ça la réalité. Moi, je ne fais pas moi, je ne distingue pas, les Noirs, eux, c'est les Blancs. J'écoute, personnellement, je vais vous dire une chose. Ça va choquer certains d'entre vous. Moi, je n'écoute pas les médias les chaînes comme Afrique Média. Pas parce que je n'aimerais pas, mais parce que je n'apprendrai rien, en fait. Tout ce que j'entendrai, c'est des gens frustrés. J'entendrai des gens qui ont une colère contre la France. Moi, j'ai besoin d'entendre des gens qui nous emmènent de la matière. Chaque comptable, vous savez, il a travaillé dans les années 50 dans des conditions difficiles. Mais sa force, c'était de puiser, c'était de faire un travail de fond. Chaque comptable ne regardait pas la couleur de peau. Il disait, l'heure de la mystification est finie.
c'est sur le terrain de l'investigation, de la rigueur intellectuelle que nous allons prouver que l'Afrique est aussi capable. Pas sur le terrain de la frustration, parce que la frustration ne change rien. Vous savez quoi? L'ignorance engendre des révoltes et des frustrations. L'intelligence, la connaissance engendre la révolution. L'Afrique a besoin de révolution, autant sur le plan politique et économique. Il faut changer notre paradigme, autant sur le plan politique et économique, parce qu'en réalité, même quand nous nous frustrons contre les Occidentaux, en réalité, c'est parce que nous voulons leur ressembler. Nous voulons leur ressembler, en réalité. C'est ça la réalité. Et nous sommes frustrés parce que nous n'avons pas encore compris que nous devons nous regarder. Nous n'avons pas besoin du regard de l'autre pour nous définir, pour savoir ce que nous sommes et ce que nous valons. Mais si vous êtes en face des Africains qui, au lieu de faire un travail de fond, sérieux, rigoureux, vous servent de la médiocrité parce qu'ils sont en colère contre la France, il y a un problème, chers amis. Oui, nous avons le droit d'être en colère contre ce qu'on nous a fait, mais pas seulement contre la France. Mais la Chine, les contrats avec la Chine, ce sont des contrats opaques, foncièrement opaques. Nous savons des contrats avec la Chine, ce que nos dirigeants nous montrent. On dit, bah, les Chinois sont merveilleux. Là, toute la bêtise africaine. Donc, les Chinois ont compris que les Africains sont des gens frustrés qui ne réfléchissent pas beaucoup quand il s'agit de leurs intérêts. Il suffit d'arriver en Afrique, de dire aux Africains, mais regardez, écoutez, les Occidentaux vous ont donné 10 $ pour ce contrat. Nous allons vous donner 100 $. Alors qu'en réalité, ce contrat vaut 1 million. Mais comme votre centre cadre de référence est l'Occident, alors les Chinois en profitent. Ils viennent, ils disent, ben écoutez, nous allons nous donner meilleur que ce que vous propose l'Occident. Ils ne vous disent pas, nous allons vous donner ce que vous valez, ce que valent vos terres, ce que valent vos ressources. Non, on va vous donner en fonction de ce que vous donne l'Occident. Et les Africains sont très contents, ils acclament. Vous savez pourquoi? Parce que la colonisation a engendré non seulement une forme d'aliénation culturelle et intellectuelle, mais elle a généré une forme de frustration qui fait de nous, cette frustration est en fait révélatrice d'une autre forme d'aliénation, en réalité, qui fait que notre cadre de référence devient l'Occident. C'est pour cette raison que Kagame est perçu comme un héros en Afrique. Parce que les Occidentaux, les firmes de communication anglo-saxonnes, pour votre gouvernement, Kagame entourait seulement les firmes de communication anglo-saxonnes et son conseiller personnel, c'était Tony Blair. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ils le savent maintenant. Donc, ces firmes de communication vont présenter l'image d'un Kagame grand leader, d'un Kagame qui est meilleur. Pourquoi? Pour que les Africains s'inspirent de Kagame. Parce que Kagame, c'est leur nègre. C'est Howard French qui le dit. Il dit pourquoi le Rwanda et l'Ouganda sont essentiels pour l'armée américaine. Parce qu'ils peuvent faire des choses pour nous sans que nous ayons le faire nous-mêmes. C'est un intellectuel américain blanc qui le dit. Mais vous ne le savez pas. Parce que vous ne travaillez pas sur des questions de fond. Parce que vous ne faites pas de la recherche approfondie. Parce que vous ne faites pas de l'investigation. Vous vous limitez à de la frustration, à des quelques clics sur Google et vous prétendez comprendre des choses qui sont complexes, qui exigent beaucoup de travail de fond, qui exigent beaucoup de temps. Parce que voyez-vous, les Occidentaux, ils ont beaucoup plus travaillé sur l'Afrique que les Africains. Quand vous allez dans des centres de recherche occidentaux, vous trouvez des travaux sur l'Afrique à tous les niveaux. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ils en savent plus sur nous que nous-mêmes. Prenez l'exemple du coltan dont les Congolais parlent aujourd'hui, dont les Africains parlent aujourd'hui. On en parle depuis les années 2000, quand il y a eu le boom de coltan avec la fabrication de la PlayStation 2. Il fallait avoir le coltan congolais, tout ça pour qu'on puisse fabriquer plus de PlayStation. Sony a retardé la sortie de PlayStation parce qu'il fallait s'approvisionner en coltan congolais, qui sortait du Congo par des massacres, par des viols, via le Rwanda, qui sert de centre de négoce de tous ces minerais pour l'Occident. Ce coltan-là, dont on parle, dont les Congolais ont découvert l'existence à partir de 2000. Vous savez que le coltan congolais avait été classé comme matériau stratégique de la sécurité des États-Unis depuis 1942. 1942, les Occidentaux savaient qu'il y avait du coltan au Congo, ils étaient au courant de tout. Voyez-vous?
Nous nous réveillons en retard. Nous sommes à plusieurs guerres en retard par rapport à l'Occident. Plusieurs guerres. Mais comment débattre de cela en toute sérénité avec les Africains? Parce que quand vous leur dites que c'est pas ça, ils s'énervent. Les Africains ne débattent pas. Ils passent leur temps à s'invectiver. Ils ne débattent pas. Au lieu de dire, ben écoutez, on va débattre sur la question pour comprendre ce qui se passe. Il faut avoir des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et qui est ce qu'on appelle un choc des idées. Parce que c'est de ce choc-là que va jaillir la lumière. Il ne peut pas faire des débats juste pour dire qu'on est contre le franc CFA, par exemple, et puis ça s'arrête là. Vous devez débattre, non pas sur le franc CFA, mais sur l'après-franc CFA. Vous débattez de vous. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la question du franc CFA est devenue une affaire africaine. C'est pour cette raison que le professeur Capo Nabuco parle comment on appelle ça, volontaire. Il y a un mot qu'il utilise avant dans son livre pour dire que c'est une soumission volontaire. Oui, la France. Mais quand vous parlez de la France, il faut comprendre que la France de Mitterrand n'est pas la France de Sarkozy qui est dans l'Atlantisme, il n'est pas la France de Macron, une France qui est devenue atlantiste, dont les politiques ne reflètent pas nécessairement les intérêts de la France, mais qui aujourd'hui évolue dans un ensemble beaucoup plus global, atlantiste, dirigé par les États-Unis, qui sont en guerre contre la Chine, qui sont en guerre contre la Syrie, tout en étant les alliés de ces mêmes pays dans d'autres coins du monde en fonction de leurs intérêts. C'est ça la géopolitique. C'est ça la complexité de la géopolitique. C'est ça la subtilité de la géopolitique. Ce n'est pas une affaire de bons et des méchants, noir ou blanc. On va traiter des questions avec une légèreté intellectuelle qui ne dit pas son nom, et puis on va embobiner des Africains et des Africains. J'ai passé tout mon week-end à répondre à des jeunes Africains qui me disent, mais grand frère, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe au Congo? On nous dit que Fayulu, c'est l'homme de l'Occident, Kabila, c'est l'homme de, je ne sais pas, du Pan-Africain. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Kabila, c'est l'homme de l'Occident par excellence. Sauf que les Occidentaux n'ont pas la mentalité des Africains. Ils peuvent te détester tout en faisant de toi leur allié objectif. Kabila l'est. Les Chinois qui sont avec Kabila traitent avec les Occidentaux dans plusieurs régions, y compris en Afrique. Le contrat chinois, avez-vous vu un pays africain où le contrat signé avec la Chine a été revu par les Occidentaux? À part en RDC? Oui, dans l'AMUCA, la coalition qui a soutenu Fayulu, il y a des gens qui sont des pro-américains. On le sait, ça, moi je l'ai dénoncé. Mais Tshisekedi Félix, c'est l'ami, il adore les Américains. Excusez-moi, étant donné qu'il est intellectuellement inapte, il est facilement manipulable. C'est pour ça que Kabila l'a manipulé. Alors, quand vous écrivez sur votre chaîne, j'ai vu sur... Pardon, on m'a envoyé, oui, Kabila a manipulé les Occidentaux. Kabila n'a pas manipulé les Occidentaux. Il a manipulé les politiciens congolais avides d'argent. Il a manipulé une classe politique avide d'argent dans le Tshisekedi. Voilà la réalité. Moi, j'ai annoncé la proclamation comme vainqueur de Tshisekedi bien avant la CENI, parce que j'étais au courant de tout ça. J'ai été renseigné par les gens du pouvoir. Kabila se moque des Congolais. C'est quoi ce dirigeant panafricain qui tue sa population, qui décapite son armée? Kabila a décapité l'armée congolaise au profit de l'armée rwandaise. Nous avons aujourd'hui une armée qui est infiltrée jusqu'à l'os. C'est ça votre panafricain? Est-ce que le Camerounais accepterait que le Nigeria infiltre ses institutions civiles et militaires? Est-ce que les Camerounais l'accepteraient? Le Camerounais qui est un peuple fier, est-ce qu'il accepterait? Mais comment vous pouvez vous permettre de débat, de débiter des inepties sur un pays que vous ne connaissez pas? Comment pouvez-vous cracher sur la mémoire des millions de Congolais qui sont morts à cause de ce Kabila, avec le soutien de ces maîtres étrangers, dont les Occidentaux, que vous sentez aujourd'hui, je ne sais pas, décrier, alors que ce sont eux qui ont fait de Kabila ce qu'il est? Où se trouve l'argent de Kabila? Où est-ce qu'ils envoient leurs enfants? N'est-ce pas l'Occident? Pendant que les Congolais crèvent de faim, est-ce qu'ils ont construit des écoles au Congo? Ils ont construit des trucs au Congo. Mais votre ami Mende qui vous parle de souveraineté, vous savez, les dirigeants africains, là, les dictatures, là, les fabrications occidentales que nous avons dans notre pays ont compris une chose, surtout dans les pays de la zone franc. Il suffit de dire que vous êtes contre l'Occident pour avoir derrière vous tous les Africains. Vous pouvez les manipuler comme des enfants. Comme des enfants. C'est malheureux.
Mais Biya vient de faire des élections dans votre pays. Il y avait un monsieur qui intervient, qui crie souvent sur votre chaîne. Je ne sais même pas pourquoi il crie. Il pense qu'en criant, peut-être que les gens vont le comprendre, même s'il débute des inepties. Mais ce monsieur-là, votre spécialiste qui crie sur Afrique Média, était contre Biya avant de retourner sa veste. Il vous a expliqué pourquoi. Ça, ce sont les Africains. Le manque de principe. Moi, je peux me poser aujourd'hui, supposons que Fayoulou est l'homme de l'Occident, supposons. Mais à partir du moment où des millions de Congolais l'ont choisi, moi, je respecte leur choix. C'est ça. Il faut que l'Afrique, nous devons avoir des principes et non faire sortir nos sentiments. Nous devons avoir des principes. Ce qui tue l'Afrique, c'est l'absence totale de principes. Un homme qui dit A aujourd'hui, qui va dire B devant des dollars. Un homme qui dit, moi je suis pour la souveraineté africaine et je veux que l'Occident le fasse miroiter quelque chose, il va trahir son pays. Voilà l'Afrique dont on parle. Mais votre gars Tshisekedi, peut-être que vous ne le savez pas. Il y a des choses que je ne veux pas sortir pour ne pas révéler certaines de mes sources. Il n'y a pas pire pro-occidental que ce monsieur. Il n'y a pas pire pro-occidental que ce monsieur. Et vous pensez que les Chinois, les Russes s'opposent à cela, à ce qui se passe au Congo, notamment en soutenant Kabila parce qu'ils aiment les Congolais. Mais les Russes ont abandonné Kadhafi. Ils ont abandonné Kadhafi. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, en avait discuté avec Hillary Clinton. Il lui a dit, nous n'allons pas voter la résolution, vous allez faire ce que vous voulez. Avant d'être surpris par tout ce qui s'est passé. Kagame, votre héros, le grand panafricain, c'est le seul dirigeant africain qui a soutenu le bombardement de l'OTAN en Libye. C'est Kagame. 3 pays africains, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Gabon, ont voté la résolution 1973 autorisant la zone d'exclusion aérienne et aussi le bombardement de la Libye. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait miroiter des choses. Le Cameroun, de Biya que vous soutenez, n'est pas quadrillé par des intérêts, par des Israéliens et d'autres intérêts étrangers. Vous ne les critiquez pas parce que vous vivez des miettes qu'ils vous jettent. C'est ça le problème des chaînes africaines. Moi, je ne suis pas. Personnellement, je préfère suivre France 24 ou RFI que les chaînes africaines. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce que ces chaînes-là sont objectives, parce que ces chaînes-là aussi nous manipulent. Mais quand vous suivez les chaînes occidentales, parce que les Occidentaux n'invitent pas n'importe qui, ils vont inviter des gens qui connaissent quand même leur dossier, même si ces gens-là vont être appelés à nous manipuler un peu. Mais ce qui est intéressant avec les chaînes occidentales, c'est quoi? C'est que quand les chaînes occidentales passent l'information, appellent des experts, si vous êtes très attentif, vous avez une observation fine, vous êtes capable de détecter la désinformation, de comprendre ce qui se cache derrière. Parce que celui qui peut vous désinformer, c'est celui qui a la vraie information. On ne désinforme pas quand on n'a pas la vraie information. Alors que celui qui ne sait rien n'a pas besoin de vous désinformer, il va juste vous raconter des bêtises. Et c'est ce qu'on voit à Afrique Média. Parce que quand les Occidentaux disent sur leur chaîne que les élections ne reflètent pas la vérité des urnes, c'est une réalité. On ne va pas la refuser parce que, bon, ce sont les Occidentaux qui le disent. Ça ne marche pas comme ça. On examine les faits. Qu'ils proviennent des Occidentaux, des Asiatiques, des Africains, je ne sais de qui, vous examinez les faits, vous les analysez avec beaucoup de rigueur et vous faites votre propre religion. Vous ne dites pas, mais comme c'est des Occidentaux, je ne les écoute pas. Comme Jean-Yves Le Drian a dit ça, c'est que vraiment c'est le gars de l'Occident. Ça, c'est de la petitesse intellectuelle. C'est de la petitesse intellectuelle. Et c'est pour cette raison que l'Afrique n'évolue pas. Parce que quand les autres travaillent sur vous avec beaucoup de rigueur, vous comprennent pour, au final, vous dominer, vous passez votre temps à vociférer au lieu de faire un travail de fond sur eux. Moi, je fais un travail de fond sur la guerre de temps. 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaria arabienne. J'ai étudié les stratégies occidentales, aussi bien en Libye que dans les pays voisins. J'ai expliqué le printemps arabe. J'ai dit aux Africains que ce n'était pas ça. J'ai été invité dans les pays arabes sur la question. J'ai été invité par des centres d'études stratégiques occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un travail de fond. Et ça dérangeait beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est un Africain qui a fait ce travail-là. Parce que quand vous êtes Africain, que vous faites ce genre de travail, on ne comprend pas parce qu'ils ne sont pas habitués à voir les Africains faire ce genre de travail-là. Depuis les champs Kata Diop, il y a beaucoup d'Africains qui sont très bons, qui sont nos aînés.
Mais quand est-ce que les Africains vont renouer avec la rigueur que professait Cheikh Anta Diop? Quand allons-nous cesser de verser dans la frustration pour privilégier la rigueur, éduquer les masses populaires pour en faire une arme contre les forces extérieures qui veulent nous assujettir? Quand? Faites un travail sérieux, les amis d'Afrique Média. C'est tout ce que je vous demande. Si vous ne comprenez pas des questions, invitez les gens qui comprennent. N'invitez pas vos amis qui passent pour vous expliquer que, vous savez, la France, quand ils interviennent à l'ONU, vous savez, l'ONU, c'est très complexe. Les questions internationales, c'est très complexe. Très, très complexe. Je vous donne l'exemple de ce même Congo-là. En 1960, le Congo obtient son indépendance dans les conditions que nous savons. 5 jours plus tard, la Belgique déclenche une sécession au Katanga pour court-circuiter le gouvernement de Patrice Emery Lumumba. Nous savons tous que les États-Unis ont participé à l'assassinat de Lumumba. Mais combien de gens savent que les États-Unis soutenaient Lumumba au début? Combien? Lumumba est allé aux États-Unis. Il est venu ici au Canada. Je l'explique dans mon livre puisque je révèle que celui qui a vendu Lumumba aux hommes de Mobutu, c'est ça, les Canadiens. Mais les Américains, quand ils soutiennent Lumumba, pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent court-circuiter l'action de la Belgique, qui est pourtant l'allié de Washington, des États-Unis au sein de l'OTAN. Mais ce n'est pas ça qui compte. Les États-Unis veulent court-circuiter la Belgique au Congo pour faire de ce pays-là une zone importante durant la guerre froide. Alors, quand ils se rendent compte que Lumumba n'est pas un homme malléable comme certains commentateurs d'Afrique Média, ce n'est pas un homme versatile comme certains soi-disant experts d'Afrique Média, les Américains décident de se rallier aux Belges, neutraliser Lumumba. Quand ils placent Mobutu, c'est Mobutu. Qu'est-ce qu'il fait Mobutu? Mobutu compte sur les Belges. Le Congo devient le centre névralgique de l'Occident au cœur de l'Afrique durant la guerre froide. Mais quand la guerre froide finit, les Américains décident de changer les règles du jeu en soutenant les Tutsis rwandais qui étaient dans l'armée ougandaise, en soutenant le gouvernement de l'Ouganda, qui déstabilise le Rwanda en 1990 avec un regard braqué sur le Congo. Voilà d'où vient le problème du Congo. La guerre du Rwanda, déclenchée par Kagame, n'était pas dirigée contre le Rwanda, elle était dirigée contre le Congo. Je reproduis dans mon livre, parce que moi j'aime les faits, les preuves, un document confidentiel. Voilà, maintenant le document circule un peu. C'est une lettre de Kagame qui date du 10 août 1994, 3 semaines après la prise de Kigali. Dans cette lettre, Kagame parle de l'attaque au Zaïre. Je veux vous la lire quand même par souci de transparence et de compréhension. Qu'est-ce qu'il dit? Cher frère Jean-Baptiste Bagaza, nous avons le plus grand honneur de vous adresser nos sincères remerciements pour votre appui tant financier que technique dans notre lutte qui vient de prendre fin avec la prise de la capitale Kigali. Soyez assurés que notre plan se poursuivra comme nous l'avons arrêté lors de notre dernière réunion à Kampala, l'Ouganda. La semaine dernière, j'ai communiqué avec notre grand frère Yoweri Museveni et avons décidé de porter quelques modifications sur le plan. En effet, comme vous le savez, vous l'avez constaté, la prise de Kigali a vite provoqué la panique chez les Hutus qui ont pris la route vers Goma et Bukavu. Nous avons trouvé que la présence d'un grand nombre de réfugiés rwandais à Goma et surtout de la communauté internationale peut faire échouer notre plan au Zaïre. Tous les moyens ont été engagés pour qu'il revienne le plus rapidement possible. Toutefois, nos services de renseignement externes continuent à sillonner l'est du Zaïre et nos collaborateurs, écoutez ça, belges, britanniques et américains, le reste du Zaïre. Le rapport d'activité sont attendus dans les prochains jours. Signé Paul Kagame. Vous comprenez d'où vient la crise congolaise. Vous comprenez d'où vient Joseph Kabila quand je vous dis qu'il était un ancien de l'armée patriotique rwandaise. Donc, chers amis, faites preuve de rigueur. Documentez-vous, pas seulement sur Google, faites un travail de fond. Parce que asséner des inepties à longueur de journée n'aide pas l'Afrique à se sortir de ce cycle d'ignorance dans lequel elle est plongée. Vous contribuez à l'abrutissement des masses.
Et vous êtes arrogant dans l'ignorance. Moi, ça m'insupporte. Surtout quand cela engage mon peuple, les Congolais. Ça fait près de 20 ans que ce peuple souffre. J'aimerais que tous les Africains le comprennent. Soyez aux côtés des Congolais. Pour que le Congo sorte de ce trou-là. Qu'il devienne cette gâchette, comme l'avait dit France Fanon, de l'Afrique. D'où partira le coup de feu qui va mettre fin à toutes les émissions étrangères. D'où va partir aussi le développement du continent africain. S'il vous plaît, je vous le demande, chers amis, soyez aux côtés des Congolais. Oubliez les inepties d'Afrique Média. Martin Fayulu n'est pas mon candidat. Mais j'ai fait une lettre ouverte pour lui dire, tout en le reprochant d'avoir participé à ces élections dans les conditions que nous savons. J'ai fait cette lettre ouverte pour lui dire, prenez vos responsabilités. Puisque les Congolais vous ont choisi, puisque des millions de Congolais ont bravé la peur, la pluie, pour vous choisir, soyez à la hauteur des enjeux. Soyez à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres. C'est ce que je lui ai dit. Et j'aimerais que vous, mes frères africains, que vous vous mettiez aux côtés des Congolais. Pas d'un homme politique, mais des Congolais. S'il vous plaît. Et je dis aux gens d'Afrique Média, j'ai peut-être été un peu rude avec vous aujourd'hui, mais c'est pour vous ramener sur le droit chemin, pour vous emmener à devenir rigoureux et sérieux. Vous êtes une chaîne africaine. Faites la fierté de l'Afrique par la qualité des interventions et non par votre frustration. On n'en a pas besoin. Faites-nous honneur. Faites en sorte que nous puissions vous suivre par la qualité de votre travail. Prouvez-nous que vous êtes mieux. Prouvez-nous qu'on n'a pas besoin d'aller regarder les chaînes étrangères, de suivre les spécialistes étrangers. Faites montre de rigueur. Vous êtes nos frères, vous êtes mes frères. Je vous le dis. Je suis un peu peut-être brut avec vous aujourd'hui, un peu virulent, mais c'est parce que je vous aime aussi. C'est parce que je ne veux pas que vous endoctrinez des jeunes, que vous les induisez en erreur. C'est pour cette raison que je me suis adressé à vous comme ça, de cette façon. Félix Tshisekedi est un Congolais, c'est mon frère congolais. Il restera mon frère. Mais s'il s'écarte du droit chemin, s'il s'écarte de la volonté populaire, nous devons le dénoncer. Nous ne pouvons pas nous asseoir. Je m'oppose à l'injustice et au mensonge partout dans le monde. Au Cameroun, partout. Aimeriez-vous aujourd'hui que des Congolais soutiennent des gens qui tuent des Camerounais? Seriez-vous content de voir des Congolais soutenir des gens qui participent au viol des femmes camerounaises? Non. Vous n'aimerez pas ça. Moi, je n'ai pas envie de dire comme les autres, les Camerounais, mêlez-vous de vos affaires. Non, vous êtes des Africains. Vous avez le droit de parler de ce qui se passe ailleurs, y compris au Congo. Vous avez le droit, mais faites-le avec la plus grande rigueur, avec beaucoup de sérieux. C'est tout ce que je vous demande. Sur ce, je vous remercie. Je ne sais même pas comment on arrête ce truc-là. C'est la première fois que je vois. Ah ouais, c'est là, c'est bien là en bas. Écoutez les amis, je crois que vous avez appris un tout petit peu, le peu que je sais de la situation. Je crois que vous comprenez un peu ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, je vous dis, je vous remercie, puis je continue demain. Si je reviens, c'est parce que la situation est grave pour les Congolais. Et Joseph Kabila travaille, je le dis, à la destruction du Congo. J'aimerais vraiment que vous ne l'oubliez pas. J'aimerais que vous vous joigniez à nous. Soyez aux côtés des Congolais. Soyez aux côtés des Congolais, s'il vous plaît. Parce que on peut dénoncer les Occidentaux, on peut dénoncer les ONG occidentales, mais généralement, c'est eux qui allument le feu, mais c'est aussi eux qu'on en retrouve quand même parfois aux côtés des Congolais. Moi, j'aurais bien voulu, à la place de Le Drian, entendre des Congolais, des Africains, des Camerounais, des Ivoiriens dénoncer cela. Nous l'avons dénoncé pour Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous laissez les Congolais mourir, crever aux mains des dirigeants qui ne les aiment pas? Pourquoi? Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Bonne journée à vous, bonne année. Que le Très-Haut bénisse chacun d'entre vous, ainsi que les membres de vos familles respectives.
3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka 3W